Reviens-en, Mathis, là. C'est quand même moins pire que faire le ménage du garage. Ouais, tu peux t'en aller. Ben, j'aimerais bien, mais faut que je t'attende ici. Je vais en profiter pour étudier un peu. Peur que je me sauve. Penses-tu vraiment que ça m'amuse, Mathis? J'ai promis à papa. Attends, Mathis, attends. Peux-tu voir ce qu'il y a dans ton sac? Il y a rien dans mon sac. Bon, ben, ça te dérange pas que je regarde, alors? Oh, tu te prends vraiment pour un gardien de prison. Oui, c'est ça. Ça m'amuse vraiment de faire ça. Bon, ben, j'ai bien fait de regarder. Et tu pensais faire quoi avec toutes ces bébelles-là dans un atelier de bande dessinée? Mais je veux juste m'amuser un peu. Il y a pas de mal à ça. Ouais, c'est correct. Mais je garde Gontran, par exemple. Ah, t'es pas cool. Hey, salut Théo. Hey, T'as l'air de bonne humeur? mais ce matin, c'est mon premier atelier de BD. Ah ouais, je suis au courant. J'ai hâte de commencer. Tu dois être nerveux. Non, pas trop. Mais moi, à ta place, j'aurais pas dormi de la nuit. Ah, mais je suis super bien préparé, là. Je suis sûr que ça va bien aller. J'espère juste que t'auras pas affaire à une gang de petits monstres. Les petits monstres s'intéressent pas à BD. Connais-tu mon petit frère, Mathis? De réputation, comme tout le monde. C'est comme une légende à Valmont. À l'école, ils l'ont même surnommé le roi de la retenue. Tu dis pas que... Ton frère est inscrit à mon atelier de BD? Non, mais bonne chance, mon Théo. Je sais pas, j'ai comme l'impression que tu vas en avoir besoin. Histoire de contrôle, comme ça me décoller. Hey! Oh! Allô? Pour ceux qui me connaissent pas, mon nom c'est Théo. T'es au-dessus des raquettes. OK, donc c'est ça. Je m'appelle Théo. T'es automobile de l'année. Et ça va faire les blagues sur mon nom, hein? J'imagine que c'est toi le frère de Carl. Mathis Bresson, enchanté de faire ta connaissance, Théo. Salut. Carl, écoute ça. C'est quoi? C'est ma nouvelle composition. Ouais, j'ai pas le temps, là. Oui, c'est le mix que j'ai fait hier soir. C'est vraiment malade. T'es prêt? Oui. 3, 2, 1. Hey, c'est super bon. Alors, attends, t'as même pas écouté? Ouais, ben, Michael, une autre fois, là, regarde, tu t'occupes, tu vois pas que je suis en train d'étudier? Ben, Carl, attends, je te demande pas de lâcher l'école, là. Je te demande seulement 2 minutes de ton précieux temps. Hey, on baisse le ton un peu ici, s'il vous plaît, là. Il y a du monde qui essaie de travailler. Monsieur Vesco? On est pas si fort que ça. Oh, insolent en plus. Pendant ça, qu'est-ce que vous faites ici un samedi matin, là? Je pensais que des grands flammes mous comme vous autres, ça dormait jusqu'à midi. Ouais, j'attends mon petit frère, il est à l'atelier de BD. Non, parle-moi pas de l'atelier de BD de Théo. Là. Je sais pas ce qu'ils font là-dedans, mais ils sont assez bruyants. Ah, la bande dessinée, hein? Quelle perte de temps. Hein? Ben, il y a plein de gens qui aiment ça, la bande dessinée. Moi, j'aime ça, la bande dessinée. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Hein? C'est vrai que l'histoire est plus facile à comprendre avec des petits dessins. C'est bien n'importe quoi. Ah, si j'étais toi, je passerais moins de temps à aller des niaiseries puis plus de temps sur le terrain de soccer. C'est quoi le rapport? Ben, tu vas voir que le AA, c'est pas pour les petites natures. Bon, Carl, ça devrait bien aller, là. Je m'inquiète pas trop pour lui. Mais, toi, ouf, hein? Je sais pas si t'avais l'intention de compter des buts, là. Je suis pas sûr de te décevoir, mais j'ai des petites nouvelles pour toi. En fait, je sais même pas si tu vas pouvoir te jouer au ballon. Ben, je pense que s'ils m'ont choisi, c'est parce qu'ils pensent que je suis de calibre. Oh, Michael. Tu sais aussi bien que moi que si Samuel était pas blessé, on n'aurait pas cette discussion-là ce matin. Attends, rien. Hey, pour quelqu'un qui est vraiment stressé par un gros examen, je trouve que tu dis pas fort. Hey, salut les gars! Marie-Sylvaine, toi, tu vas vouloir écouter mon mix. Oh oui, certain! Oh, Michael, c'est tellement bon ce que tu fais. Merci, hey, ça me fait plaisir que tu dis ça. Ça change vraiment des arbettes, hein? Ben, donne-moi une dizaine de minutes. Il faut que je m'occupe de ça avant. Il y a eu un petit dégât dans mon bureau. Ah, OK. T'es encore au deuxième étage? OK, non, je pensais que t'aimais pas ton bureau en haut. Non. En fait, je le déteste. Mais Rick Vallière veut rien savoir de me redonner mon bureau au rez-de-chaussée. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ben, écoute, si je peux t'aider, hein? Ouais, t'es rendu concierge, Marie-Sylvaine? Oh! Non, pas du tout. C'est juste qu'hier soir, j'ai eu la bonne idée de laisser ma fenêtre ouverte en partant. Avec les orages qu'on a eus en soirée, vous pouvez imaginer les dégâts.
C'est vrai que ça tombait fort, moi, devant chez moi, il y avait de la grêle. Ah oui, je sais. J'ai vu des grêlons presque aussi gros que des balles de golf. Ah, mais ça, c'est rien. Chez nous, ils étaient gros comme des pamplemousses. T'es-tu sérieux? Des pamplemousses? Wow. Ouais, je te le dis. Eh ben, Elle est ben naïve, elle. Des grêlons gros comme un pamplemousse, franchement. Ben non, c'est sûr que c'est rare, là, mais ça se peut. Ben non, mais quand même, Michael, avoue que Marie-Sylvaine est particulièrement naïve. Ben non, elle est pas si naïve que ça. Non? Ben moi, je te parie que je pourrais lui faire croire n'importe quoi. Bon, OK, on a bien ri, là, mais là, on va commencer. S'il vous plaît, j'aimerais ça commencer. C'est ici l'atelier de bande dessinée? Oui, entre. Moi, j'aime ça, dessiner. Puis des idées, j'en ai des millions. Ah, ben, c'est super, ça. Puis comment tu t'appelles, toi? Géraldine Loiseau, mais j'ai pas de plume dans le dos. OK, donc, comme je le disais, l'atelier que je vais vous donner au cours des prochaines semaines, c'est une introduction à la bande dessinée. Oui, Mathis? Je voudrais savoir, c'est quoi juste tes qualifications pour donner cet atelier-là? Mes qualifications. Ben, nos parents paient pour qu'on vienne ici. Ils veulent un prof compétent, c'est normal. Est-ce que t'es compétent? Ben, oui. T'es pas très convaincant. Pas très convaincant, certain. il y a pas de couleuvre dans le centre comme d'autres. Voyons, je te le dis, t'as juste... Bon, tu vois que c'est vrai. Ah ben, zut, Bruno, t'avais raison. Tu l'as-tu vu? Hein? De quoi? La couleuvre! Elle était juste là! Non, non, t'es sûr c'est une couleuvre? Ah oui, sûr et certainement. Carlo aussi l'a vu. Non. Elle a dû se faufiler le long du mur. Vraiment naïf. La première bande dessinée est apparue vers 1830. On considère la bande dessinée comme le 9e art. Les bandes dessinées japonaises s'appellent des mangas. Je pensais qu'on dessinerait. Bon, OK. Je pense qu'on va laisser faire le blabla. Ça, c'est la meilleure idée. Oh oui. Bon, OK. Ça va changer un peu mon plan de cours, là, mais c'est pas grave. OK, donc vous allez chacun inventer une histoire sous forme de bande dessinée. Donc, pour commencer, vous allez vous inventer chacun un héros. Est-ce que ça peut être une rose? Oui, c'est sûr, mais héros, c'est pas un mot, hein. On dit héroïne. De l'héroïne, c'est de la drogue. Je sais. Mon père et ma mère sont des policiers. Cool! Est-ce qu'ils ont des fusils? Oh oui. Puis des menottes aussi. Ben, cool, chanceuse! Bon, est-ce qu'on peut revenir à nos moutons? On dessine des moutons. Non, non. Hé, là, c'est pas clair ton affaire. Vraiment pas clair. Oui, mais là, si vous me laissez parler, là... OK, je recommence. Vous inventez un personnage. Ça peut être un garçon ou une fille, un mouton si vous préférez, ou un robot, n'importe quoi. Lance torpille. Feu! T'as compris ce que j'ai demandé, Mathis? Ouais, là, on invente un personnage. Moi, ça va être un monstre super laid qui fait très peur. Grâce Poutine, le monstre. Hey, qu'est-ce qui mange ton monstre? La crasse ou la poutine? Hey, en silence, s'il vous plaît, hein, c'est pas un travail d'équipe. Il mange des enfants. Ah ben, dis-moi pas qu'ils sont revenus ensemble, ces deux-là. Vous vouliez me voir? Théo, comment ça se passe? Ça va bien l'atelier de bande dessinée? Oui, très bien. C'est drôle parce que d'ici, on dirait le contraire. Non, je vous assure, tout est sous contrôle. Bon, ben, est-ce que tu pourrais m'expliquer d'où vient le vacarme? Parce qu'il me semble que dessiner, ça devrait se faire en silence. Je vois pas de quel vacarme vous parlez. À moins que j'ai rêvé ça. Est-ce que je viens juste de rêver ça? Ou peut-être que j'ai des acouphènes, hein? J'entends des sons dans ma tête. Je devrais peut-être aller consulter un médecin, un otorhinolaryngologiste ou un psychiatre. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas quoi vous dire. Là. À moins que j'appelle Philémon. Pourquoi vous l'appelez Philémon? Pour qu'il donne l'atelier à ta place? Ça réglerait peut-être mon problème. Non, c'est beau. J'ai pas besoin de Philémon. J'ai son numéro de téléphone juste ici. Ça sera pas nécessaire. Je vous promets que les élèves vont se calmer.
J'espère. Parce que je t'avertis que j'endurerai pas ce vacarme-là bien longtemps. Quoi encore? J'ai rêvé ça ou vous avez peur des couleuvres? Ouais, pourquoi j'aurais pas de couleuvre? Franchement, j'ai pas de mauviette. Pourquoi tu me parles de ça? Parce qu'il y en a une qui se promène dans le centre. Ouais, une couleuvre dans le centre, voyons là. Ça n'a pas d'allure. Je l'ai vue. Carl aussi l'a vue. OK, mettons. Et... où la bête a-t-elle été vue exactement? Dans le hall. Les horticulteurs ont brossé pas mal de terre ces jours-ci. Ça doit être à cause de ça. Ouais, j'avais dit que planter des fleurs, c'est juste un paquet de trous aussi. Inquiétez-vous pas avec ça. Je vais la capturer puis je vais la remettre dehors. Laisse faire capturer, là, on va l'exterminer. Voyons, vous êtes bien violent. Ah, non. La violence n'a rien à voir là-dedans. C'est une question de territoire. Hein, si c'était un rat ou une coquerelle, est-ce qu'on se poserait la même question? Non. Bon, j'ai le droit d'exterminer, puis c'est tout. C'est la loi de la jungle. Si vous vous calmez pas, là, il y aura pas d'atelier. C'est aussi simple que ça. Bon. Continuez vos dessins, là, puis je veux pas entendre voler une mouche. C'est pas encore quoi dessiner? Mais j'ai dessiné. Mais regarde comme il faut, là. Je vois juste une feuille blanche. C'est parce que moi, mon héros est invisible. Puis il habite sur la planète Tempête de neige. Théo, faut que je te parle. C'est silencieux. Mais non, c'est pas pour ça. Monsieur, Oui? est-ce que je peux vous dessiner? Tu veux que je te serve de modèle? Oui, ça m'aiderait pour créer mon personnage. Cute. Mais avec plaisir, ma chère. Quel profil tu préfères? Celui-là ou celui-ci? Ben, ça me dérange pas, vous êtes pareil les deux bords. Trop cute. Vous voulez me dire? Attends un peu, Théo, tu veux que je t'occupe, là? Et puis, c'est quoi ton personnage, au juste? Un mon super lait qui fait très peur. C'est quoi ton nom, toi, ma petite comique? Géraldine Loiseau, mais j'ai pas de plumes dans le dos. Ah, ben, je vais m'en souvenir. Bon, toi, je voulais juste te dire de garder l'œil ouvert, là. Ça a l'air qu'il y a une couleuvre qui se promène dans le temps. Non, calme-toi, Géraldine. Là. Pourquoi vous avez dit ça devant eux? Ça commençait à bien aller. Un serpent! Il y a un serpent! Non, c'est pas un vrai serpent, là. C'est juste une petite couleuvre. Ouais, c'est pas vénéneux, une couleuvre. Ouais, c'est vrai, ça. Ça veut dire quoi, vénéneux? Ça veut dire qu'il n'y a pas de poison. C'est ça, c'est vrai, y a pas de poison. Ah, une couleuvre, c'est peut-être pas vénéneux. Mais ça mord, par exemple. T'en vas où, toi, là? Tu me laisses pas tout seul avec eux autres, là? Je vais boire de l'eau. Bon, OK, taisez-vous! Et toi, assis-toi! Vous allez me frapper? Mais non, voyons, non, je frappe pas les enfants, là. Hey, toi, arrête de rire de moi. Ah, mon pauvre monsieur Vallière, vous êtes tout rouge. Tu rouge, moi? Ben, comme le temps, mon père. Vous devriez vous calmer un peu avant de faire une crise cardiaque. Oui, non, là. Ben, soyez-vous un peu. Ça va vous faire du bien. Oh, Théo! Oh, t'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce qui va pas? C'est l'atelier de bande dessinée, là. C'était pas une bonne idée. Pourquoi tu dis ça? Je pensais jamais que faire de la discipline prendrait autant de place. Surtout que j'ai vraiment pas le tour avec les jeunes. Non, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Oh, faut pas que tu prennes ça personnel. Je suis certaine que c'est pas dirigé vers toi. Faut pas que tu lâches, mon Théo. Facile à dire. Fais-tu un bon truc? Identifie le leader des talents, puis essaie de l'amadouer. Si tu réussis à le calmer, le reste du groupe va se calmer automatiquement, c'est garanti. Mais c'est facile, ça. Le leader, c'est Mathis. Ah bon? Il reste juste à trouver son point faible ou son point fort. Je vais essayer ça. Merci du conseil. Hey, Carl! Hey. Peux-tu bien me dire ce que ton frère fait dans mon atelier de BD? Parce que ça a pas l'air de m'intéresser pas en tout. Ah, ça, c'est une autre idée de mon père. Là. Mathis passe sa vie devant les écrans, genre télévision, ordinateur, console de jeux vidéo. Fait que mon père veut qu'il se trouve d'autres formes d'intérêt, genre la BD. Alors, moi, si tu veux mon avis, je pense que c'est peine perdue, là. Mais bon.
Il te donne pas trop de troubles, j'espère? Inquiète-toi pas pour moi. Bon, Marie-Sylvaine, as-tu trouvé finalement la couleuvre? Ah, pas encore. Mais ça devrait pas tarder. Monsieur Vallière est parti à la chasse avec sa raquette de tennis. Hey, puis savais-tu que c'est au printemps que les couleuvres mettent bas? Et? Ben, on est au mois de mai. Ça veut dire que la couleuvre, c'est peut-être une mère porteuse qui s'est réfugiée dans le centre communautaire pour avoir ses bébés. Pas sérieux? Puis comme les couleuvres peuvent avoir jusqu'à 30 bébés à la fois, ben ce sera pas drôle tantôt. Aïe, 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 ça change tout, là. Il faut se dépêcher à la retrouver pour pouvoir la porter dans le sous-bois. Je vais avertir Monsieur Vallière. Monsieur Vallière! Monsieur Vallière! Il est rendu où, Monsieur Vallière? Non, je sais pas, mais moi, je dirais qu'il est parti avec le faux derrière. Est-ce qu'ils ont attrapé les cobras? C'était juste une petite couleuvre inoffensive, là. Elle est probablement retournée dans la nature. Là, j'aimerais ça que tu descendes de ta chaise puis que tu continues ton beau dessin. Super, ça continue. Pareil que t'aimes beaucoup les jeux vidéo. C'est ton frère qui m'a dit ça. Ouais, Pourquoi t'inventes pas un héros de jeux vidéo? faut faire ça. Pourquoi pas? C'est ça qui t'allume. OK, cool. Bonne idée, Théo. Comment il va s'appeler ton personnage? Ah, je sais pas encore, mais j'aimerais ça dessiner en silence. Penses-tu que c'est possible? Ben oui, c'est possible. Est-ce que je peux le faire pipi? T'es pas dans ton bureau non plus. J'ai fouillé partout au 2e étage. Puis moi, je l'ai pas vu non plus, mon colonel. Bon, on va probablement la retrouver morte de faim dans un coin à un moment donné. Ou à moins que ce soit une maman qui soit sur le point d'avoir des bébés. C'est la saison. Qui sait si en ce moment, il n'y a pas une trentaine de bébés couleuvres cachés quelque part dans le centre? Ah, non, c'est pas sérieux, là. Le pire, c'est qu'on ne sait pas combien il y a de mamans. Hein? Qu'est-ce qui nous dit qu'il y en a juste une? Mais attendez, ça veut dire qu'on pourrait se faire envahir? Est-ce que tu essaies de me faire marcher, Marie-Sylvaine? Ça n'a pas d'allure, tout ça. Non. Moi, je fais juste répéter ce que Carl m'a dit tout à l'heure. Puis lui, il avait l'air de s'y connaître pas mal en couleuvre. Je pense que t'auras pas à t'en faire avec la couleuvre. Oh, mais je m'en fais pas du tout. Des serpents! Il y a des milliers de serpents! Calme-toi, Géraldine, qu'est-ce que tu racontes? Je les ai entendus! Qui est ça? Marie-Sylvaine puis Monsieur Lay, méchant! Ils parlaient des cobras! Restez calme, là, je sais pas de quoi elle parle. Calmez-vous! Viens me Il y en a chercher. pas de serpents. Il y a des milliers de serpents en sonnette dans le centre communautaire! Je te Non, il y en a jure pas. que c'est vrai! C'est la Continuez fin vos du dessins, monde. là, il reste pas beaucoup de temps. Viens me chercher! 11 en bas de la salle multi. Oui, OK. L'atelier finit dans 10 minutes, là. Rassoyez-vous puis continuez vos dessins. Ça te fait pas peur, toi, les gros méchants serpents? Les serpents, oui, mais du couleuvre en caoutchouc, pas vraiment, là. En caoutchouc? Ouais, j'ai les baptisés Gontran. Carl me l'a confisqué. J'ai sûrement décidé de s'amuser un peu avec. Elle est bonne. Éric Vallière avec sa raquette de tennis. Hey, tu montes ton dessin? Oh, c'est un chasseur de serpents? Ouais, avoue que ça fera un bon héros de jeu vidéo, hein? Un excellent héros. Madame, c'est pas nécessaire de faire venir la police ni les pompiers. Ne bougez pas, j'ai une autre ligne. Oui, allô? Non, c'est pas des pitons, c'est des couleuvres. Une couleuvre, en fait. Oui. Quoi? Non, la rage, ça n'a pas la rage des couleuvres. Mais moi, je vais avoir la rage, ça continue. En fait, c'est pas seulement Marie-Sylvaine qui est naïve, hein? Oh, bon, ouais. Excuse-moi d'avoir fait attendre. Tu me fais-tu écouter ça, là, cette petite musique-là? OK, là, je veux ton avis honnête. OK. Wow! C'est super bon! Sérieux? Ben, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Monsieur Vallière, il y a le téléphone qui sonne. Je sais, quand je suis pas sourd. Il arrête pas de sonner le téléphone. Tous les parents des enfants inscrits à l'atelier de BD arrêtent pas de capoter parce qu'ils ont entendu dire que le centre était envahi par des serpents. Fouille-moi comment ils ont appris ça.
Ah, je commence à en avoir plein mon casque de cette histoire de couleuvre-là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, ça se voit pas, on écoute de la musique. Ah, ben, je suppose que vous trouvez ça niaiseux aussi. Ah, prends-moi pas sa musique, là. Ça vous tente pas d'attraper la foutue couleuvre avant qu'elle accouche? Pardon? C'est pas avec des écouteurs à la tête que tu vas attraper la couleuvre, certain. Ben oui, la fameuse couleuvre. Monsieur, vous répondez pas au téléphone? Non, je réponds pas au téléphone. Vas-y, toi, si ça te tente, vas-y, réponds. Oh, Monsieur Vallière, on reste police, s'il vous plaît. Je pense que vous devriez couper un petit peu sa caféine. Ou prendre des cours de yoga. Oh, ça, c'est tellement bon pour calmer les nerfs, là. Le yoga, c'est super bon. Oh, la caféine, c'était pas mal non plus, hein? Je pense qu'il est sur le bord de craquer, là. Et ça dans la radio. T'es sûr? T'es certaine? OK. Puis monte le volume! Vous avez dit pas d'écouteurs! Arrête pas ça tout de suite. Je peux pas, là, c'est le bouton, il est collé, je peux rien faire. Ah, Marie-Sylvane, va répondre au téléphone, s'il te plaît, moi, j'en peux plus. C'est votre bureau, c'est votre téléphone. OK, c'est beau, j'ai compris. T'as gagné. Reprends ton bureau du rez-de-chaussée. Je m'en fous, la vie est trop courte pour endurer tout ça. Vous êtes sûr, là? Vous allez pas changer d'idée d'ici 2 jours? Oh que non, non, au 2e étage, je vais avoir la paix. La sainte paix. C'est tout ce que je veux. Je m'en vais faire mes boîtes. Je t'invite à en faire autant. Et la couleuvre? On s'en fout de la couleur. OK, va dire à Théo puis aux autres jeunes qui peuvent sortir que tout danger est écarté. OK, alors là, bravo Marie-Sylvaine, là, t'es très forte. De quoi tu parles? Je veux dire, t'as manipulé tout le monde, moi y compris, juste pour reprendre ton bureau. Très, très fort. Respect. Merci. Mais pour la couleuvre, c'est Mickaël qui t'a dit que c'était pas une vraie? J'ai été élevée sur une ferme, mon beau Carl. Je sais très bien faire la différence entre une vraie couleuvre et une en plastique. D'ailleurs, est où ta fameuse bestiole?